J'espère que ça vous plaira. Je vous préviens tout de suite, si vous êtes un peu trop sensible ou que vous avez peur de ne pas dormir cette nuit, partez. Non, je déconne. Non, vous pouvez rester. Pour aujourd'hui, on va faire soft. Je me suis dit que pour la première, on n'allait pas trop entrer dans des choses trop gore ou trop horribles. Malgré que on va quand même parler de quelque chose un peu sensible. Bref, je vous en dis pas plus. Si vous êtes toujours là, bienvenue et c'est parti. Donc dans ce tout premier épisode, j'avais envie de vous parler du Cecil Hotel. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet hôtel, il a été énormément médiatisé car malheureusement il a subi plusieurs choses pas cool pendant plusieurs années et du coup ça lui a valu une réputation pas top niveau TripAdvisor. Clairement on n'est pas là, on est plus dans le bas du panier, tu vois. Le Cecil Hotel est un hôtel qui a ouvert ses portes à peu près dans les années 1927 et qui accueillait quand même des gens un peu aisés, des gens qui étaient là pour des affaires, pour du business, tout ça. Et après, petit à petit, ça s'est transformé en hôtel lambda. Et après, ça a encore un petit peu baissé niveau notre TripAdvisor, on est passé à hôtel pas cher mais pas super bien fréquenté. Il y a aussi également deux tueurs en série qui ont séjourné pendant leur période d'activité dans cet hôtel, dont le fameux Richard Ramirez, gros tueur en série. Si tu veux, c'est un peu le Tom Cruise des tueurs en série, tu vois, niveau popularité, je dirais, pour te situer un peu. C'est un hôtel où il y a eu sur une période assez étalée, beaucoup de crimes, beaucoup de suicides, de meurtres, beaucoup de choses qui n'ont toujours pas été élucidées à l'heure d'aujourd'hui. Et il a été notamment révélé médiatiquement par l'affaire Elisa Lam qui a eu lieu en 2013. Elisa Lam est une jeune étudiante canadienne d'origine hongkongaise de 21 ans. Elle décide de partir un peu visiter les États-Unis, toute seule, petit road trip. Et elle décide de séjourner au Cecil Hotel car peu cher. Le quartier est pas top, mais en tant qu'étudiante, quand on veut voyager, l'hôtel pas cher, tu connais. Il faut savoir qu'Elisa Lam a un contact quasi quotidien avec ses parents restés en Colombie-Britannique. Elle les appelle hyper souvent pour leur dire voilà ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a visité, comment s'est passée ses journées. Classique. Mais tout bascule le 31 janvier 2013, le jour où Elisa Lam est censée quitter son hôtel. Ils n'ont plus de nouvelles d'elle, subitement. Ils décident de contacter les autorités sur place pour leur signaler l'inquiétante disparition de leur fille. Les autorités envoient quelques agents faire des recherches, commencer l'enquête. Ils lancent des avis de recherche, ils se renseignent auprès du personnel de l'hôtel ainsi que des gens du quartier, savoir si quelqu'un a vu Elisa Lam. C'est pas fructueux, clairement, ils n'ont pas de grosses infos, rien, quasiment rien. À part, je crois, le libraire qui avait aperçu Elisa le jour même, mais sans donner d'informations hyper importantes non plus. Du coup, vu que l'enquête piétine un peu, les autorités décident de rendre l'enquête publique. Et du coup, ils vont diffuser les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel, plus précisément la caméra de l'ascenseur. Internet s'empare de cette vidéo et elle devient très très vite virale, car on y voit la jeune femme qui a un comportement très étrange, pas normal du tout. On voit Elisa Lam rentrer dans l'ascenseur de l'hôtel. Il me semble qu'elle est au 14e étage, ce qui n'est pas du tout l'étage de sa chambre, elle est beaucoup plus bas. Donc déjà c'est un peu étrange qu'elle soit à cet étage-là de l'hôtel. Mais le plus
perturbant dans cette vidéo, c'est son comportement. Elle a un comportement très bizarre. Elle paraît être suivie par quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas. On la voit essayer de se cacher dans le coin de l'ascenseur. Elle appuie sur tous les boutons de l'ascenseur. Les portes ne se referment pas. Elles restent complètement ouvertes, rien n'y fait. Et on la voit passer plusieurs fois la tête dans les couloirs, à droite, à gauche, voir si elle n'est pas suivie. Très bizarre. Et depuis ces images vidéo, plus personne n'a revu Elisa Lam. Sur plus aucune vidéo de l'hôtel, on ne l'aperçoit. Plus rien. Silence radio. Le 6 février, des clients de l'hôtel commencent tout doucement à se plaindre de la qualité et de la pression de l'eau dans leur chambre. Ils disent que la pression est très très faible, que l'odeur de l'eau est pas normale, ça sent clairement pas l'eau. Et également, le goût de l'eau n'a clairement pas le goût de l'eau. Cette eau a un goût très particulier et même l'eau commence à avoir une couleur qu'elle ne devrait pas du tout avoir. Donc le service de maintenance décide de monter sur le toit d'hôtel, vérifier les cuves d'eau, voir s'il n'y a pas quelque chose qui déconne. Et en ouvrant l'un des réservoirs, ils vont découvrir le corps nu d'Elisa Lam ainsi que la plupart de ses affaires personnelles dans la cuve. La police arrive sur les lieux, les médecins légistes, tout le pintouin, tout le pataquès se met en place. Et il s'avère qu'après déduction du médecin légiste, Elisa Lam n'a subi aucune marque d'agression, aucune marque de lutte, rien qui pourrait justifier de comment elle est arrivée dans ces réservoirs. Aucune trace de lutte, aucun coup, elle n'a pas pris de balle, pas pris de coup de couteau. Et tout simplement, le médecin légiste déduit à une mort accidentelle par noyade. Gars, noyade, ok, accidentelle. Comment tu peux monter sur une cuve, la soulever, elle fait le couvert de la cuve est carrément super lourd, te plonger dedans et puis refermer la cuve, sachant que c'est très 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 lourd et c'est particulièrement compliqué de refermer le réservoir en étant dedans, sachant qu'il n'y a pas de fond. Enfin, le fond est très bas. Voilà, tu n'as pas pied, clairement. Et les caméras l'auraient vu. On aurait suivi son parcours, on l'aurait vu monter sur le toit. Bref, après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi, je dis que c'est trop normal quand même. Tu décides pas, si tu veux te suicider, il y a quand même des manières plus simples et moins compliquées de le faire, clairement. Il faut aussi savoir que Elisa Lam avait été déclarée bipolaire et dépressive par des médecins. Elle avait tendance à être pas hyper stable dans sa vie. Après, c'est pas parce que tu es bipolaire et dépressif que tu vas être suicidé dans une cuve d'eau. Mais bon, elle était sous traitement. Peut-être que ça a influencé, moi personnellement, dans mes croyances, dans ma façon de voir les choses. S'il y a quelque chose de paranormal qui doit se passer, généralement, ça se passera plus avec des personnes qui ont des fragilités. Déjà, par exemple, voilà, Elisa Lam, dépression, bipolarité, il y a déjà une petite faille. Et pour mes croyances à moi, du moment où on a des failles, le possible paranormal sera plus apte à être attiré vers ces personnes-là qui ont déjà une faiblesse, plutôt que des personnes très solides, très fortes et très cartésiennes. Fait aussi assez troublant, les événements et le décès d'Elisa Lam correspondent presque point pour point à un film japonais qui est sorti quelques années avant, qui s'appelle Dark Water, où une jeune femme aussi subit des choses un peu paranormales dans un bâtiment. Elle se retrouve pareil dans une scène avec l'ascenseur ne se ferme pas, blablabla, tout ça. Et elle est retrouvée également dans le film morte dans la cuve
du bâtiment dans les mêmes circonstances quasiment. Puis l'hôtel a été renommé pour essayer d'effacer un peu sa mauvaise réputation, mais il est toujours ouvert. Vous pouvez toujours aller passer un petit séjour au Cecil Hotel. Moi j'avoue que j'aimerais bien, juste par curiosité, juste pour le mythe, tu vois. Il y en a, ils veulent aller voir, je sais pas, les lieux de tournage de Game of Thrones. Moi, je suis plus Cecil Hotel, quoi. L'hôtel a également inspiré la série American Horror Story, qui a picoré un peu quelques histoires et quelques scènes et quelques faits pour l'incorporer à l'une de leurs saisons. Pour conclure, si vous passez un jour dans les environs de Los Angeles, n'hésitez pas à aller au Cecil Hotel, et pour les plus courageux, à passer une nuit là-bas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a bien amusé de le faire. J'espère que vous avez un tout petit peu frissonné, je suis restée assez soft pour la première, je voulais pas vous faire trop peur d'un coup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'histoire vous a plu, si vous la connaissiez déjà, si vous avez des histoires en particulier que vous aimeriez que j'approfondisse et que je fasse le petit pitch du YouTube Game. N'hésite pas à t'abonner, à déclencher la petite cloche et à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, ciao! Oui, mon décor n'est pas du tout repassé, mais en même temps, c'est tellement classique les choses lisses. Toujours conformité, il faut que ça soit bien repassé, lisse. Non, cassons les codes, moi je veux un fond froissé. Voilà, c'est tout. Renommé pour essayer d'effacer. Je vais te crever les pneus de ta putain de moto.